vos petites vites de fin de soirée en ce jeudi soir. Dans l'actualité aujourd'hui, on commence avec gastronomie. Eh bien, le week-end dernier se tenaient en Amérique du Sud les 3e championnats du monde de barbecue. Et comme il fallait s'y attendre, ça jouait évidemment très, très dur. La foule en délire hurlait dans la salle. Des équipes furent éliminées pour usage excessif de spatules et flippage de boulettes non réglementaires. Bref, un spectacle d'une rare violence qui s'est terminé dans un atroce bain de sang. C'est vrai! Il me croit jamais! En tout cas, en bout de ligne, l'événement n'aura pas été inutile puisqu'on apprenait que, croyez-le ou non, les Suisses font les meilleurs barbecues du monde. Surprenant, mais très vrai, comme en témoignent d'ailleurs ces images. On regarde. Eh bien oui, good Nacht, Fräulein, qui aurait dit que le Suisse, c'est un pays sans aucune personnalité et plutôt plat. Eh bien non, les Suisses ne sont pas que des gens qui cultivent le Toblerone ou la diplomatie internationale, car les Suisses, oh oui, savent proposer culinairement des plats raffinés et audacieux, n'est-ce pas, convives? Alors, une très bonne recette très populaire chez les Occidentaux et les Européens, le petit Suisse ou le tyrolien grillé à la braise. Il s'agit simplement de d'abord faire macérer le petit Suisse ou le tyrolien bien en chair dans 1/3 de jus de citron, 1/3 d'huile d'olive et un petit peu d'eau de safran. Qu'on arrose avant de mettre au frigo ou de congeler d'un peu d'herbe de Provence. On laisse 2 jours au frigo, on ressort une demi-heure avant la cuisson, avant qu'on allume le grill ou le barbecue, qu'on laisse monter à une température de 250 degrés, afin de bien saisir le petit Suisse ou le petit tyrolien sur le cuit, qu'on laisse griller, frétiller 20 minutes d'un côté, puis 20 minutes de l'autre, pour laisser bien la chair se caraméliser, mais laisser l'intérieur du petit Suisse juteux et appétissant. On le dégustera d'abord par le mollet. Le joli mollet tyrolien, joli, juteux. On entreprendra ensuite la cuisse tyrolienne. La petite cuisse suisse, y a rien de meilleur. On en voit ici, dans la moelle, ici, qui est vraiment la partie que les Suisses préfèrent sur les Suisses. Et enfin, on termine avec le cerveau, ou plus tard, la poitrine suisse, qui est le régal ultime. À combien voulez-vous votre Suisse ce soir? J'ai les vœux, Seigneur. Je les veux bien cuits. Bien cuit, alors je laisse encore macérer 5 minutes de ce côté-ci, 5 minutes de l'autre, et il faudra me retirer. Allez, bonne cuisson chez vous. À vide le gêne, tout le monde! Ah! Pardon, je reçois un message dans cette oreillette que je n'ai jamais eu dans l'oreille et que je n'aurai jamais fait. On me dit que Simon Dirivage est en furie parce qu'il n'y a pas eu ces images-là. C'est fort. Oh, ça valait pas tout un gag avec l'oreillette. Oh, c'est pas grave. Alors, courrier du cœur maintenant. Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez commencer votre journée, ça c'est probablement le cas des gens dans la salle en tout cas, sans faire la lecture du courrier de Louise, publié dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Alors, dans cette chronique quotidienne, la courriériste Louise Deschâtelet s'efforce de prodiguer des conseils aux personnes en détresse qui signent généralement leurs lettres avec des sobriquets tels « mère d'une lesbienne ingrate à Saint-Eustache » ou encore « batte à plat de Rimouski ». Eh bien, voilà que ce matin, j'ai été pour le moins très surpris de voir ce que nous promet Louise Deschâtelet pour sa prochaine chronique. En effet, dans le bas de son courrier, on peut lire « Demain, réponse à une femme qui ne sait pas lire ». Ben là! Mais là, j'ai tout compris en voyant la réponse de Louise que j'ai obtenue en exclusivité. Alors, c'est un habile langage visuel et la réponse s'adresse à une femme trompée. OK, d'accord? Une femme trompée. C'est pas bien. Alors, lisons la réponse, donc. Cher, coq, cul. Ça va jusque-là? Tant, ri, ton mari, pas fini, est un chien sale. Pardon, j'avais oublié un mot bien important, est un équerre. Ça, c'est de la monnaie d'Afrique du Sud. La petite monnaie d'Afrique du Sud, on appelle ça des rangs. Alors, écœurant. Pas fini. Dompe. La moitié d'une mouette, ça fait donc mouet, OK? Dompe, mouet, lait,
Dompe-moi les au plus sacrant. Signé Louise. Voilà. Monarchie, eh bien, vous vous en souviendrez sûrement, plus tôt cette semaine, lors de ce petit bulletin, comme ça, en ouverture d'émission, j'ai annoncé avec beaucoup de fébrilité, beaucoup de tendresse aussi, que la princesse Stéphanie de Monaco était enceinte d'un 4e enfant du dompteur suisse Franco Knie. Eh bien, croyez-le ou non, voilà que la slot royale nous remet ça. En effet, un communiqué émanant du palais princier dément la nouvelle. Donc, Stéphanie Knie, nie. Oui, vous avez bien entendu? Stéphanie Knie, nie. Stéphanie Knie, nie. Il n'y aura donc pas de petit Knie pour knambader dans les bois, knenant la main de sa knamant et de son knappa. Bon, je l'admets, j'ai eu l'air un petit peu fou, là, le dernier 30 secondes, mais pas autant que Stéphanie de Monaco. Dans son magnifique clip que vous connaissez peut-être, juste pour mon plaisir à moi, on le regarde encore. Donc ben rebelle! Alors, toujours selon le même communiqué, apparemment, ça serait le logis en bon point de la princesse qui serait à l'origine de la rumeur. Alors donc, là, pour conclure, si je comprends bien, elle est pas slot, elle est juste cochonne. Ah! Oh, arrêtez, vous avez 14 ans, vous n'allez pas vous scandaliser pour ça, Seigneur Dieu du ciel. Télévision maintenant. Les créateurs de sitcoms américains ont tous plus ou moins été marqués par les événements du 11 septembre, évidemment, et de l'attaque américaine en Afghanistan, tellement que d'anciennes séries télévisées remises au goût du jour sont sur le point de faire un violent comeback au petit écran, comme le montre d'ailleurs cet extrait qu'on regarde à l'instant. Vers les talibans, le terrorisme est fait pour moi. J'aime le boum-boum des petits canons quand les Américains bombardent nos maisons. Moi, j'aime New York et son emprunt, mais l'anthrax donne le rhume des foins. J'aime l'animation des carrefours. Je t'adore mon amour, mais rends-moi mes deux tours. Terreur, Ration, horreur, lapidation. viens pas ma fille, Adieu ma belle vie. Afghan vers nous voici. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez, chérie, viens regarder les annonces et après, Jean-René Dufort sera là. Restez là. Alors, bienvenue au Grand Blanc avec un show sournois. Alors, mon prochain invité, Jean-René Dufort, et sa compagne Jacinthe. Ouais! T'as eu une aventure avec Jacinthe, toi? Jeune serre fou. Oui, ben Jacinthe, qu'on voit souvent dans l'émission de Jean-René, d'ailleurs, ils viennent tout juste d'avoir un petit garçon qu'ils ont prénommé Arnaud. D'abord, est-ce qu'on peut voir la photo des parents, des heureux parents? Eh ben oui! Ah, ça c'est... Ah, ils sont beaux. Ils sont magnifiques, hein? Mais bon, cet enfant est gardé dans le plus grand secret, hein, à l'abri des médias et des caméras indiscrètes, ce qui est très, très bien. Mais nous avons obtenu la première photo exclusive de ce divin enfant. La voici. Yeah! Alors voici maintenant le géniteur de cette merveille, mon ami Jean-René Dufort.
Viens de l'autre bord. Ouais, c'est Viens vrai, de ce côté-là, si tu veux. Oui. Mon ami Jean-René, bonsoir. Bonsoir, Marc. Et laisse-moi, écoute, je peux pas faire... Bravo de t'être produit avec la femme que t'aimes. J'ai bien fait ça. Oui, c'est magnifique, le résultat. C'est magnifique. Il y a quel âge, là, Il y a cet enfant-là? 6 semaines. Bon, ben parfait. Alors, Oui. t'es un père qui dort bien, j'imagine, parce que tu dois pas être le genre à te lever la nuit, toi. Je dors bien, mais pas longtemps. Ah, c'est ça. C'est vraiment concentré comme En ça. petite dose. Mais toi, t'es un surhomme, t'as pas besoin de dormir longtemps, t'as même pas besoin de manger. Mais de toute façon, c'est super facile. Un enfant, c'est un peu... Je compare ça, tu sais, des antennes pour la télé. Oui? Ben, il faut que tu tiennes ça comme ça, puis là, ça braille un peu, puis là, tu retiens ça comme ça. C'est un peu quand ça griche. Là, t'es comme ça, fait que tu passes ta journée. Ah, il va avoir du fun avec toi, cet enfant-là. Il va Oui, avoir beaucoup de plaisir. Je pense que oui. il va être bien. Jean-René, est-ce que ça te dérange si on parle juste un petit peu comme ça en début d'actualité, de l'actualité cette semaine? Toi étant évidemment l'être que tu es, avec ton regard si particulier sur les événements. Dis-moi pas que tu vas vouloir des opinions. Non, non, mais je veux te demander sérieusement, par exemple, le départ des expos. Oui. Ça, parce que les gens ne savent pas à quel point Jean-René est un être sportif. Et tu étais, toi, un grand lanceur de baseball, je pense, à Saint-Jérôme. dans J'ai ta joué jeunesse. pour le Saint-Jérôme, et le McDonald's de Saint-Jérôme commanditait une équipe et Ouais. je jouais, j'étais lanceur. Et tu as déjà battu un record, je pense, qui n'a jamais été égalé depuis. À mon sens, je suis le seul lanceur du Saint-Jérôme à avoir lancé 9 prises de suite. Quand tu es habité par la grâce, tu es vraiment habité par la grâce, Ben. hein? Faut pas se battre contre ça. Mais là, toi, ça a dû te faire une peine horrible Oui. et très sincère parce que c'était pas des... Effectivement... Est-ce que tu allais voir les derniers matchs? Es-tu allé voir les... Je suis allé voir je pense que c'est le dernier match, oui. Ah, tu étais là au dernier Oui, mais match. c'était le fun parce qu'il y avait tellement personne que ça nous faisait une fausse balle pour chacun de nous. Oui, oui. cute. Non, non, mais c'était plate maintenant, les expos, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Ouais. Mais moi, je me rappelle, dans mon temps, quand on achetait oui. des billets, puis on était dans le 700, puis là, le trip, c'était de descendre jusqu'en bas, puis de se demander le plus proche que tu peux arriver, c'est où. C'était ça le fun d'aller aux expos. Ben oui, effectivement. Mais là, c'est plate parce que j'ai acheté un billet, bon, il y avait un scalper. Oui. Il y avait un scalper. Oui, oui, le dernier match, il y avait un scalper. Oh boy, bon, mais est-ce qu'il Il est était courageux? seul, puis il y avait 1000 personnes, puis là, j'avais pitié de lui, fait que je suis allé, j'ai dit, moi, aller lui acheter un billet. Oui. Là, il m'a vendu, c'était un billet VIP, 35 il me l'a vendu 25 Mais là, j'ai dit, mais là, tu comprends pas le principe, parce que faut que tu me le vendes plus cher. Oui, là, il te le vendait à perte. Oui. Ah, mon Dieu, Et c'est j'étais pathétique. déjà sur le bord du terrain, Oui. et je pouvais pas descendre plus bas, c'était bien plat. Ah, c'est-tu dommage, ça. Mais là, alors, dans quoi tu vas te jeter, là, maintenant? Est-ce que es-tu un amateur de lecture? Toi, tu lis pas beaucoup, je Non, pense. j'ai hein? peur de lire. Ça m'endort. Ah! Ben, c'est parce que t'as peut-être pas un bon livre. Non, mais tu te rappelles, tu m'avais donné un livre, là, à peu près 2 ans. C'était... Moi, je t'ai donné quelque chose. Oui, c'était Saga. Ah, Saga, oui, c'est bon, Je suis ça. rendu à la page 23. Écoute, t'es pas sérieux. Oui, 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 il est à côté de mon lit encore. En plus, c'est un livre qui parle de télévision, puis qui parle d'un mauvais, d'ailleurs, à peu près comme ce qu'on fait là. Le cœur a ses raisons, et un mauvais sitcom Mais de télévision. c'est très bon comme livre. C'est juste, je suis rendu à la page 23 parce que je m'endors à chaque paragraphe. Ben, je dors. stupide. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis l'éco-vedette? Es-tu un groupie dans l'âme? Est-ce que tu feuillettes les journaux à potins? Non, mais Oh, je peux te dire quelque viens chose. pas me mentir, Jean-René Dufort. T'es une mémère finie. T'es la pire mémère. S'il y en a un qui aime mémérer, mais sérieusement, là, Oui. c'est toi. Non, c'est au nom de l'information. Oui, oui, me Oui, semble. oui. C'est pas du mémérage, c'est de l'information. J'ai plein d'informations à te donner, si tu veux. Ah oui, Mais- t'as des potins? Oui. OK, ben tu me conteras ça après. Mais toi, tu ferais ça, toi, fonder un journal, un genre de canard enchaîné, mélange de canard enchaîné, éco-vedette. Et Weekly World News. Et Weekly World News. Oui, quelque chose tu sais, avec des dessins puis des affaires qui se peuvent pas. Mais un éco-vedette hard. Oui. Oui. Avec des nouvelles pas vérifiées. Non, non, vérifiés, mais qui se disent pas. Parce que, ben, tu le sais, Donne-moi un comme exemple. moi, il y a l'éco-vedette officielle, Oui. mais il y a l'éco-vedette underground que personne n'écrit, mais que tout le monde lit. Oh, c'est bon, ça. Je le connais pas, ça. Ben oui, il y en Ben, a. donne-moi une nouvelle de ça, par exemple. Ben non, mais je peux pas t'en donner. Oh, comment, Jean-René, t'es capable? Mais Il y en a non, sûrement mais une petite c'est- qui te trotte dans le cerveau, là. Tu sais qui c'est qui couche avec qui? Ah, OK, ces affaires-là. Ben oui, on sait tout ça. Ben oui, mais pas le monde. Ben, tu peux pas en offrir une ce soir? Non, tu peux pas, hein? Non, non. Une. Moi aussi, garde. Ah, OK. on a-tu envie d'être même? Non, une qui est très gentille, Bon, d'accord. mais qui m'a impressionné aujourd'hui. D'accord. Une nouvelle fraîche. Nouvelle fraîche. Scoop. Stéphane Bureau, Oui. mon ami. Non, non, mais attends, il n'a pas peur. Stéphane. Oui, non, on n'a pas Il peur. m'a impressionné. Pourquoi? Il roule en Audi TT.
Ben, ça y va tellement bien! Mais non, mais c'est un char le fun. Ah, puis, tu le voyais en quoi? En Mercury Monarch? Oui. Ford Cordoba. Pinto? Oui. Mercury Lynx. Submarine? Ah! Ah, ça, t'étais pas né encore, tu t'en souviens pas de celle-là? Non. Non. Donc là, bon, Jean-René, ton émission, évidemment, Infoman à Radio-Canada, va très bien. Tes bons coups, on les connaît. Moi, j'avais envie de te demander, depuis le temps que je travaille avec toi, la fois où tu t'es senti que tu as eu l'air le plus fou, mais là où vraiment, tu étais vraiment malheureux d'être là et tu sentais que ça marchait pas du tout et que tu voulais juste rentrer dans tes culottes. Tu veux dire, dans toutes les fois que j'ai fait de reportage, Ouais. il y a eu 2 fois. Il y a eu une fois, c'était à la fin du monde, quand, je sais pas si tu t'en rappelles, il y avait des Chiliens qui faisaient des... Oui. Je m'en souvenais plus. Oui, oui. C'est l'affaire de plus de mauvais goût. Oui, c'était pourri, mais c'était excellent. C'était des Chiliens qui faisaient une grève de la faim. Ah, c'était épouvantable. Et nous Ben autres, oui. on voulait savoir s'il était sérieux. Fait que j'ai dit, mais allez faire le pusher. Et là, je me suis acheté un veston assez long. Ouais. Et là, j'ai taqué du ballonné. Puis... Des coffee crisp, des oui, des Kit-Kat, cafés crisp. Puis là, je suis arrivé en plein milieu du monde qui est en train de mourir de faim. Et là, j'ai fait... Et là, ils ont tous pas ri. Non, il n'y a pas eu un sourire, non. Et là, j'ai rasé de Non. mourir. Et là, Ok. je suis sorti. Et ça n'a pas fonctionné. Non. Et la deuxième fois, ben, on en C'était- parlait tout à l'heure en arrière. Quand on C'est parle- quand j'ai présenté le Père Noël qui était dans un film porno. C'était pourquoi ça que tu avais mis un Père Noël qui se faisait comme complètement digéré par une jeune fille dans un... Oui. C'était pour quelle nouvelle d'actualité? C'est de l'information. Ben oui, c'est toujours Non, de mais c'était l'information. juste pour expliquer que maintenant, le Père Noël, il peut plus arriver en traîneau. Il faut qu'il arrive en hélicoptère, en bungee ou en ski nautique. Ah, OK. Et là, je voulais juste montrer que le Père Noël, maintenant, le Père Noël moderne, fait plein de choses. Et y compris des films porno maintenant. Ben oui, ben la démonstration était claire, c'était audacieux, puis tout ça, Oui. c'est très bien, C'est ça. la seule fois que j'ai été obligé de m'excuser à C'est TV. tout. C'est vrai. Oui, c'est ça. Là, s'il arrive, il y a plein de jeunes journalistes, probablement, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui étudient en journalisme ou en communication, qui un jour vont sortir des écoles et qui vont peut-être être inspirés par ton style, ils vont vouloir faire du Jean-René Dufort. Alors, admettons, arrive une Jean-René Dufort, tout petite, ou alors un autre Jean-René Dufort. Comment vas-tu accueillir cette succession-là, toi? Ben, en le bitchant complètement. Non, mais il y a de la place pour tout le monde, mais faites pas mes sujets. Ah, ben c'est ça, on sait bien. Alors imagine-toi ce que tu fais aux autres journalistes qui maintenant t'acceptent là quand même. Les journalistes dits sérieux. Non, des Quand- fois, oui. Là Oui. maintenant c'est fini, là c'est plus bon encore lui. Là tu fais partie du paysage. Oui, là, je suis comme un mal nécessaire. Ah, Oui, non, mais ça va bien. Mais non, il y a de la place pour tout le monde. Je pense pas qu'il y a de compétition dans ce domaine-là, parce qu'il y a Oui. tellement de sujets puis d'affaires à faire que tu peux faire n'importe quoi. ouais. Non. Ben c'est merveilleux. Écoute Jean-René, on te Correct. souhaite. C'est parfait. J'ai On te bien fait souhaite. ça. T'as fait ça de façon magistrale. Ben, Merci infiniment, Jean-René Ça fait Dufort. plaisir. Et bonne chance avec ton petit sérieux. Merci beaucoup. Et embrasse la jolie Madame Dufort pour moi. Oui. Allez vous le faire baptiser cet enfant-là, bâtard. Ah, parle-moi pas de ça. Ah, c'est une grosse chicane, hein? Oui, oui. Ah oui, il y a un petit moment de tension. C'est qui le gars tout à l'heure qui a crié quand... Il était de ce côté-là, puis il est parti en courant. Je vais aller voir. Merci beaucoup, Jean-René. On s'en va faire une pause et on revient avec le Cube La Brèche. Restez avec nous. Bonsoir, ici Jean. Chantal Ghislain, c'est un combo de rêve. Non, ma joie est si grande, sincèrement, que je vais tout de suite vous annoncer mes invités de lundi prochain. Alors, il y a Élise Guilbeault qui sera là. On aura en primeur le groupe Les Divins. Ils sont à peu près 3000 chanteurs qui sont réunis pour chanter la toune ordinaire de Charlebois qui vont être là. C'est très touchant et c'est très bon. Il y a aussi Marie-Soleil Michon et Michel Vastel qui vont être au club. Et nous verrons la suite de mon soap, Le cœur a ses raisons. Qui mettra en vedette Anne Dorval, Lise Dion et Yvon Deschamps. Alors, ça va être un gros show lundi. J'espère que vous y serez. Mais revenons à vous, mon combo de rêve. D'abord, on va parler à Ghislain Tachereau. Ghislain, bienvenue au club. Alors là, on se demandait évidemment, avec le revival de Rock et Belles Oreilles, Ouais. si jamais
toi, ex-Bleu Poudre, ici, toi et tes copains, les Bleu Poudre, ça vous a donné l'envie, l'idée, l'inspiration de peut-être revenir ensemble. Je sais pas si vous en êtes parlé, je sais pas. Tu tiens à quelque chose, Marc? Ben effectivement. Oui, ben c'est sûr. Vous êtes cassé un peu? Non, il y a des cassettes qui sont là, mais qui sont dans quelques voûtes sous d'autres cassettes. Mais est-ce que c'est des choses qu'on n'aurait pas vues, donc? Non, c'est des choses auxquelles on aspire, bien sûr, de faire sortir un gros DVD meilleur que celui d'RBO. Ben oui, c'est bien évident. Non, mais effectivement, oui. Mais je regarde la tangente que prennent mes amis. Oui. Jacques Chevalier, il est bien occupé. À juste pour rire, alors que, bon, il aurait le physique parfait pour partir une lignée de petites poupées bout de chou, tu sais. Il est vraiment... il y a le faciès un peu... Puis bon, Pierre, ici, on a vu encore ce soir à TVA, mais il y a quelque chose que... Tu parles avec Marina, là, dans... Ouais, c'est ça, cauchemar d'amour. Qu'est-ce que je veux dire que de dire quelque chose devant? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ah, t'es pas très bien, Non, c'est que ça... Tu vois? Ah, d'accord, parce que toi, tu le connais tellement, évidemment. Oui, ben c'est ça, tu sais. Puis là, bon, ben, il se perd là-dedans, cherche une blonde, et tout ça. Tu sais ce que c'est? Hein? Non, c'est vrai, c'est pas toi qui est lesbienne. Non, c'est pas... Non, c'est une des deux autres du clip, mais c'est pas... Et donc, elle cherche une blonde éperdument. OK. Mais, tu sais, c'est pas mieux, une fois que t'as trouvé la blonde, c'est pas mieux parce que t'as des problèmes, puis, tu sais... Toi, tu connais ça, t'as des problèmes de couple, évidemment, t'es un gars. Oui, même que ça... J'ai décidé d'en parler ouvertement maintenant. Et c'est ça, et donc tu nous as préparé une espèce de petit reportage, donc, avec une amie à toi qui illustre bien ça, les problèmes qui surviennent une fois qu'on est installé. Une fois qu'on est casé. Une fois qu'on est casé. Le trouble recommence. OK, alors on regarde tout de suite ça, Ghislain. Problèmes matrimoniaux. Chérie, j'ai perdu mon emploi. T'as regardé dans la poche de ton veston? Oui, il n'y est pas. Je peux toujours te prêter le mien. Je suis en congé de maternité. Je ne suis pas assez photogénique pour annoncer des soutiens-gorge dans les catalogues. Les gens n'auront qu'à ne pas ouvrir le catalogue, c'est tout. C'est une idée géniale. Dommage que ce soit une idiotie. Tu as pensé au bureau de chômage? Oui, j'y ai pensé 3 fois et ça n'a rien donné. Qu'est-ce que tu fabriques? Je regarde un film. Espèce d'ivrogne. Tu bois encore. Oh, on croirait entendre ma femme. Mais je suis ta femme. Tu dis ça parce que tu as une bouche. Mais pourquoi bois-tu autant? Je bois pour oublier que 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 je bois pour oublier. Tu oublies que si tu oubliais de boire pour oublier que tu bois, tu oublierais que tu bois pour oublier que tu bois pour oublier. Oublie ça, veux-tu? C'est assez. Je retourne chez ma mère. Tu vas lui faire toute une surprise, elle est morte depuis 3 ans. Elle est peut-être morte, mais au moins elle sait vivre. Peu importe, mais ne compte surtout pas sur moi pour t'aider à la déterrer. Je sais très bien me servir d'une pelle et d'un cimetière. Non, va-t'en. De toute façon, je t'ai déjà trompé. Quoi? Tu as très bien compris. Quoi? Tu as très bien compris. Quoi? Tu as très bien compris. Quand m'as-tu trompé, salaud? Pas plus tard qu'hier. J'ai baisé avec... Juliette, Françoise ou Simone. Eh bien, moi aussi, je t'ai trompé. Hein? Et en plus, je t'ai refilé une amie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu m'as menti. Que tu m'as menti. Dis-moi les patates, mes pattes, à l'envers. Ah! Il faudra choisir entre nous deux. Quels nous deux? Entre toi et moi. Tu l'auras voulu. Je me choisis. On verra bien qui de nous deux, entre nous deux, sera celui qui est celui de nous deux, entre toi et moi. Qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Tu ne peux pas me faire ça à moi. À qui d'autre veux-tu que je le fasse? Bon, d'accord. Mais va-t'en immédiatement. Je m'en va-tendrai quand je le voudrai. Et j'ai justement décidé de m'en va-tendre dès maintenant. Ne pars pas, chérie. Je t'en prie. Hello. Trop tard. Je viens d'emménager à Saint-Georges-de-Beauce. Elle est partie si vite. Ghislain Tachereau! Bravo! Tu as remarqué la petite plante dans le coin? Non, j'ai pas remarqué la lampe. Elle est belle. Un beau petit Bourgogne. Ah, là, ben t'es sensible à ces choses-là, toi. ouais. Mais t'es un visuel aussi, Oui, hein? ça fait très bien avec la Floride, il me semble. OK, c'est la même couleur. Bon, parlons maintenant. Écoute, c'est très bon, ça. Veux-tu en faire d'autres pour nous? Peut-être. Ah, ben ça ce n'est tente, pas on un aimerait ça. nom. Ah, ben écoute. Alors, tu viens nous parler, évidemment, il y a 2 semaines, sortait ton troisième thriller policier intitulé L'inspecteur Specteur et le curé, publié chez Les Intouchables. Alors, je montre... Ah, il est là. Ben oui. Hey, c'est-tu toi qui as fait la couverture, Ghislain? C'est mon pénis. Non, c'est pas mon pénis. Non, c'est pas mon cerveau, par exemple. Ouais, c'est ton cerveau. Tout petit. Ben oui, mais Ouais. c'est toi qui l'as dessiné? Non, ça, c'est un dildo de sex shop. Oui, c'est mon idée. C'est mon idée. Mais c'est lettre en bâtard, ça n'a pas de bon sens. C'est bien, mais tu vois, Mais ça prouve que j'ai de la graine d'écrivain. Mais Ghislain, toi qui proposes un univers très bande dessinée, étonnamment, ça a l'air que t'en lis pas.
Non, ben, je lis fluide glacial, psychopathe, ok. des trucs comme ça. Ouais, je suis un amateur de BD. J'aime ça, la BD un petit peu croustillante. OK. Mais bon, tu vois, toi, tu dis, ça fait un peu BD. Il y en a qui me disent que ça fait un petit peu film fantastique. Il y a des opinions vraiment à partager. Est-ce que t'en ferais un film de ça? Toi Oui, qui aimes réaliser? Moi, je ferais des 13 épisodes par livre. 13 à 20 épisodes, 20 épisodes par 13 livre. à 20 épisodes Ouais, par ouais, livre. ouais, parce Ah, que c'est nourri, hein. Il y a bien du stock. Mais il va sortir en suppositoire dans 2 semaines. Donc c'est déjà moins chargé un peu. C'est plus facile. Plus facile à Ça, c'est ingérer. extraordinaire parce que vraiment, il oscille entre le comique et le tragique et on ne sait pas sur quel sens se vouer. Ah, mais oui. mais c'est merveilleux. Je Reste pense comme... qu'il est fou. Oui, oui. Probablement. Ah, tu sais, à part ça, ta vie va bien? Ta Oui, vie psychique, oui, ta vie oui. émotive, t'es heureux, t'es bien? Je suis en pleine forme, Ouais. ça n'a aucun bon sens. Écoute, j'ai remis mon suicide. Là, je pense que c'est je suis en 2072. je pense. Ah, ben écoute, ça va Hey. très bien pour toi. Ben écoute, merci infiniment, Justin, de merci, ta venue Thomas. ce soir. Alors, l'inspecteur... c'est bon, mais c'est ça n'a pas de bon sens. Alors, passons maintenant à la chronique Us et coutumes de Chantal Lamar. Alors, Chantal, Oui. une tonne de notes, évidemment. Ben non, mais on retourne dans nos lois. On qui- adore qui les ne sont cartes, pas d'abord. toutes révoquées, oui, Non, nos lois c'est- des États-Unis, parce Oui. que je veux vraiment que tu prennes ta retraite en toute sécurité. Ben oui, parce que en là, toute on a égalité. expliqué, est-ce que c'était la dernière fois ou l'avant-dernière plutôt, vous aviez parlé des lois qui régissent, qui On sévissent était, dans on était des plus États. dans le Midwest, on était Oui. un petit peu plus creux. Mais là, je me suis dit, je vais m'attarder sur des États où ils risquent d'atterrir à un moment donné. Oui, Et toi, probablement. étant très civilisé, tu vas probablement finir ici, dans la Floride. Oui. Hein, quelque part dans le bout de Boca Raton, dans une roulotte plus grosse que la nôtre. Mais en tout cas, ça, tu auras travaillé pour, c'est correct. Il loue Mais les sache- bedaines, je sais pas en ton. Il y aura bien la sienne à ce moment-là, Ah, j'imagine. Mais sache qu'en Floride, Oui. les femmes qui s'endorment au beauty salon sous le séchoir auront une amende. OK? Ah, bon, ça, En c'est plus une loi. d'avoir- c'est une loi de la Floride. En OK. plus d'avoir une permanente bien cuite, elles paieront l'amende. OK? Sache vrai, ça. aussi que si jamais dans tes vieux jours, peut-être tu vas devenir un vieil excentrique, si tu attaches un éléphant au parcomètre, tu devras payer comme pour tout autre véhicule. Ah, ben ça, c'est OK? bien. Ça, c'est bien, ça. Excusez-moi, mon Mais ça, éléphant c'est- est expiré. Ça, c'est Oui, merveilleux. C'est Ça, merveilleux, ils ont bien fait de The faire ça. American Tu Dream. dois prendre hein. des grosses bandes fontaines pour ça, un éléphant, par exemple. Oui, OK. Pour toi aussi. Interdiction formelle dans tout l'État de la Floride de chanter en maillot de bain. Partout. Où que Ben tu sois. voyons donc. Ben oui, Ben, je te le dis, pourtant, c'est comme une très ça. belle chanson en Oui. maillot de bain. Ben oui, c'est Ah ça. oui. C'est- Une qui est bonne à savoir aussi, Oui. parce qu'avoir une relation sexuelle avec un porc épic est illégal. Ben Et ça, là- c'est pas juste. Parce qu'on se souvient qu'à la Virginie d'Ouest, on pouvait faire l'amour avec tout petit animal d'en bas de 40 livres. On s'en souvient. Ah oui, ça, c'est vrai, Pourquoi oui. pas faire l'amour avec un porc épic en Floride? Ça, par exemple, je trouve ça assez révoltant. mais Même bon. s'il est vermifugé. Même si c'est vermifugé. Oui. Et si jamais tu tiens quand même à avoir une vie sexuelle, il n'y a que la position du missionnaire qui est légale, mais à cet âge-là, j'imagine que tu seras pas bien capable de faire d'autres choses. Ben, on sait pas, hein? Ouais. On sait On pas. sait pas, parce que Pépé est parti. En tout cas, OK. Alors, Mais pour Pépère, sache Ouais. aussi que le jeudi soir, en public, il est interdit de péter après 6 heures dans l'État de la Floride, et c'est tout à fait vrai. Ah! Ouais! incroyable quand même. C'est incroyable. New York, tu risques d'aller faire un tour à New York une fois dans un... C'est vrai. Non, non, parce que je m'imaginais juste avant, la seconde avant 6 heures, pff, ça venait de partout. La péninsule oui, explose. ben, c'est ça. smog. Exactement. Mais de tous les soirs de la semaine. Dans l'État de New York, les femmes peuvent se promener tant plus tant que ce n'est pas pour leur travail. Le savais-tu? Mais les hommes, eux, par exemple, il y a un dress code, ne peuvent pas se promener avec un veston qui n'est pas sorti au pantalon. C'est interdit dans l'État de New York, OK? voyons. C'est illégal. Oh non, non, on fait attention aux enfants de cet Oui. État-là, de traiter son fils de fifi ou de momoune dans l'État de New York Ah oui? pour essayer de lui changer le comportement et de le rendre plus homme ou plus viril. Tu fais juste lui mettre du Interdit. Pitex, puis C'est c'est ça, tout lui ça, OK. Ça, je l'aime beaucoup. Ça n'a pas le droit Oui. de porter des chaussettes dans l'État de New York, passer 10 heures le soir. Ben, voyons donc. Ça te dit, Et c'est ça, comme la, ça. la raison, on n'a pas besoin Oui. de la savoir, là, mais si, la savez-vous? Je n'ai aucune idée. Ben, c'est ça, on n'a pas besoin de la J'ai essayé savoir, c'est chercher. le fun de même. J'ai cherché. C'est très difficile de s'amuser dans l'État de New York parce Oui. qu'on n'a pas le droit de lancer une balle sur la tête de quelqu'un juste pour le fun. Ouais. Ben oui, ben oui, ben Même oui. une balle de 22. Non, même une balle de 22. Et si tu arroses ton gazon dans l'État de New York, il faut tenir la hausse avec sa main. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, il Pense- y a d'autres places où on peut le tenir, mais je ne dirai pas plus. Ben non, Ce que tu évidemment. veux. Et la pénalité dans l'État de New York pour Oui. avoir sauté d'en haut de building est la mort. Voilà, c'est comme ça. Ben, c'est merveilleux que ça soit Peut-être inscrit que tu iras à Chicago, dans l'Illinois aussi, quand même. tellement dans le- beau. C'est tellement, tellement beau, mais sache que c'est interdit de continuer à manger dans un restaurant qui est déjà en feu. Sors de là. Oui. Avec un permis, dans l'État de l'Illinois, si tu es en bas de 18 ans, tu peux protester tout nu devant l'hôtel de ville. C'est légal. C'est légal là-bas. Absolument. Mais ça, par exemple, je ne sais pas pourquoi, peut-être que les gens abusaient, pas le droit d'uriner dans la bouche de ton voisin. en Ah, Illinois. ben oui.
Ben, écoute, il y a eu des mini-séries, des films, des romans qui ont été écrits là-dessus. On abusait. Ouais. Mais on peut faire beaucoup de sport en Illinois, sauf qu'on n'a pas le droit de patiner sur la rivière pendant les mois de juin et août. Juillet, ça a l'air bien correct. Alors, c'est à Dans ton le choix. fond, on a le droit. Moi, ce que j'aime beaucoup de cet État-là, parce que je sais que tu aimes les animaux, ils sont très disciplinés. Les abeilles n'ont pas le droit de voler en ville, en Illinois. Un coq doit chanter à 300 pieds d'une résidence et une poule à 200 pieds. Et c'est vrai. Et ma préférée, c'est illégal. De pointer une carte géographique avec un bâton. C'est illégal de donner un cigare allumé à un animal de... Voyons donc. Eh oui, parce que j'imagine qu'il y a trop de perruches qui s'étouffaient. C'est ton fait d'épouvante. Mais tu dois te débarrasser de ton cigare allumé autrement qu'à le donner à ton chien. Même si ta chèvre vient d'accoucher. Même si ta chèvre vient d'accoucher. Ah non. Mais Oh, si tu ben, sais écoute quand donc, même, il y a c'est toujours, on s'en souviendra toujours, de la Virginie de l'Ouest où on peut faire l'amour avec un animal de moins de 40 Ben livres. Oui, oui, je sais. oui, Ben, oui. 40 livres? 40 ans? 40 livres, OK. 40 livres. 40 ans, imagine-toi. Ben là, tu sais. je sais. Le vieux, Ben, vieille gerboise ben, de il n'y a 40 pas à ans. force de résister, puis il se fait du fun, puis c'est correct. Qu'est-ce que tu veux? Alors- Avec ce qu'on a. Alors, je crois qu'on a terminé. On a terminé. Merci, Chantal Lamar. Merci. Et merci encore, Ghislain Tachereau. À la prochaine. À la prochaine. On s'en va faire une pause et on revient avec Stéphie Choc en musique. Restez là. Lundi prochain, je recevrai la merveilleuse comédienne Élise Guilbeault. Comment sera-t-elle avec moi? Chaleureuse et entreprenante? Distante et furtive? Devrais-je la capturer telle la biche? En ce moment, Élise songe sûrement la même chose de moi. Je l'imagine dans son bain se disant... Élise, mets moins d'eau, on comprend rien. Ah, allez, bon week-end, chérie, et à lundi.